Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, dans Matière à réflexion, une réflexion sur la capacité à changer. Pouvons-nous changer? Alors c'est le titre d'un chapitre, le chapitre numéro 20 de l'ouvrage dont je vais vous parler un petit peu, en tout cas sur ce chapitre, de Mathieu Ricard qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme. Alors c'est un gros livre qui fait environ 1000 pages et il y a un chapitre sur le changement, la capacité de changement, parce qu'effectivement, il est parti d'une réflexion que lui a faite une femme à la suite d'une de ses conférences qui lui disait « C'est très bien, vous voulez nous encourager à cultiver l'altruisme, d'accord, mais regardez l'homme, regardez l'histoire de l'humanité, c'est toujours la même chose, guerre, souffrance, c'est la nature humaine, vous ne pouvez rien changer à ça. » Voilà. Donc en gros, cette personne lui disait « Nous ne pouvons pas changer la nature humaine. » Donc elle voulait dire par là que ce qu'est l'homme profondément, et donc il serait querelleur, mauvais, en proie à essayer toujours de cultiver ses bas instincts pour faire des guerres, être en compétition, envier les autres, etc. C'est la nature de l'homme. Alors je ne vais pas faire un petit exposé sur qu'est-ce que la nature de l'homme, mais je vous propose de suivre Mathieu Ricard. Alors Mathieu Ricard essaie de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'il faut changer? L'homme ou bien la société, les institutions? Et il reprend ce que le philosophe André Comte-Sponville a comme argument, par rapport à ce débat en fait, donne comme argument. Et André Comte-Sponville nous dit, non, l'homme ne peut pas changer, il sera toujours ce qu'il est, exactement comme cette dame au sortir de la conférence. Et donc, ce sont plutôt les institutions, la société qu'il faut changer. Une fois que l'environnement social de l'homme aura changé, alors l'homme pourra changer. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on va essayer, en gros, de redresser l'homme par l'éducation, en gros, c'est ça, et par son environnement. Pas seulement l'éducation, mais par son environnement, parce qu'il sera dans des conditions, avec les moyens de changer, nous arriverons à le changer. De gré ou de force, en gros. C'est-à-dire que la société va contraindre, les conditions sociales vont contraindre l'homme à devenir bon, en gros comme un tuteur qui va faire en sorte que l'homme va pousser droit, en gros, si je peux me permettre cette analogie. Alors, Mathieu Ricard nous parle de la plasticité neuronale. Il me dit, oui, mais moi, je suis pas trop... je me dis, c'est peut-être pas forcément uniquement la société et les institutions qu'il faut changer. L'homme peut changer aussi. Et il prend comme argument premier la plasticité neuronale. Alors, qu'est-ce que c'est que la plasticité neuronale? C'est la capacité de nos neurones, donc de notre cerveau. Sommes-nous notre cerveau? Mais en fait, il y a certainement des liens, des connexions entre qui nous sommes et notre cerveau. Et il donne l'argument suivant, si nous pouvons changer, si les neurones peuvent se changer, puisque il y a cette propriété que nous avons découverte, que les neurosciences ont découverte, qu'est la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité de nos neurones à se transformer. Si nos neurones peuvent se transformer, donc l'homme peut se transformer biologiquement. Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième cerveau, qui est l'intestin. Les bactéries qui sont dans cet intestin, suivant les bactéries, l'humeur peut changer. L'humeur, et puis aussi on a retrouvé aussi des bactéries qui sont en rapport avec l'obésité par exemple. Donc en fait nous sommes aussi notre intestin, quoi.
nous ne sommes pas que notre cerveau, nous sommes aussi notre intestin, et ça tombe bien puisqu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Bon, plus sérieusement, effectivement, qui sommes-nous alors? Qui sommes-nous pour savoir si l'on doit changer? On doit savoir qui l'on est et quelle est la partie de nous que nous devons changer qui est en rapport avec notre caractère lui-même. Alors ensuite, je vais la faire assez courte, Mathieu Ricard nous dit qu'effectivement, on ne pourra pas changer le caractère intrinsèque de chaque personne. Alors je vous propose de l'écouter. Observez à quelques années d'intervalle, rares sont les coléreux qui deviennent patients, les tourmentés qui trouvent la paix intérieure et les prétentieux qui se font humbles. Il est indéniable cependant que certains individus changent. Et le changement qui s'opère en eux montre qu'il ne s'agit pas d'une chose impossible. Nos traits de caractère perdurent tant que nous ne faisons rien pour les améliorer et que nous laissons nos dispositions et nos automatismes se maintenir, voire se renforcer avec le temps. Mais c'est une erreur de croire qu'ils sont fixés une fois pour toutes. Alors là, c'est la question du déterminisme. Nous ne sommes pas déterminés à l'avance. Notre caractère n'est pas déterminé à l'avance, selon les travaux de Mathieu Ricard, mais ce sont simplement des directions, des dispositions. Et il ne tient qu'à nous, soit de laisser, par exemple, nos talents en friche, soit de les exploiter, de les développer, enfin exploiter, je n'aime pas le mot, mais de les développer, de les mettre en valeur et de les faire s'épanouir. Comme une fleur qui sera en bourgeon, on peut très bien la couper, la laisser telle qu'elle est, sans lui donner d'eau, sans rien faire pour la faire s'épanouir, la faire grandir, ou bien au contraire, on peut la développer. Et il en est de même pour ce que l'on pourrait appeler nos défauts ou nos mauvaises dispositions, disons. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut, on est comme de l'argile, on peut faire ce qu'on veut avec notre cerveau, avec notre intestin, et avec notre être, en gros. C'est-à-dire que il faut nous prendre comme une argile à façonner et nous pouvons devenir, alors c'est la grande mode de dire en ce moment, une meilleure version de nous-mêmes, mais c'est ça, c'est-à-dire nous pouvons même nous découvrir nous-mêmes, je dirais, c'est ce que dit Mary Douglas, je vous en ai déjà parlé dans que pensent les institutions. Mary Douglas était anthropologue britannique, mais effectivement, c'est aussi, nous pouvons nous découvrir, donc découvrir qui nous sommes. Donc déjà, ça veut dire essayer de nous découvrir pour aller dans cette connaissance de nous-mêmes. Et lorsque nous nous connaissons, nous pouvons aussi nous améliorer. C'est-à-dire aller dans cette fameuse quête. Donc ça rejoint. Donc j'extrapole un petit peu parce qu'il n'en parle pas forcément. Enfin, j'ai pas encore lu tout le livre, hein, il y a 1000 pages. Mais vers cette quête de l'humanité, c'est-à-dire cette quête de qu'est-ce que l'homme, et puis qui sommes-nous, nous individuellement, avec notre caractère, notre personnalité, qu'est-ce que nous pouvons apporter au monde, en quoi nous pouvons lui être utiles, et en quoi nous pouvons aussi nous améliorer pour nous épanouir, et aussi faire s'épanouir les autres, en gros. Nous pouvons donc changer, dans tous les sens du terme, et donc le monde peut changer, l'humanité peut changer, parce que l'humanité, la société est en lien, donc c'est ce que nous dit Mathieu Ricard, c'est aussi mon idée, l'humanité, les liens entre les individus dans la société sont en lien avec ce que nous sommes individuellement, par des liens, tout ça est lié en fait par des liens invisibles, des liens que nous ne connaissons pas encore, quand on sait maintenant que tous les arbres communiquent entre eux dans des forêts, d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant, eh bien, le cosmos, l'univers, toutes ces choses qui sont aussi spirituelles, sont en lien avec le matériel, le plus grand, l'immense, le gigantesque est en lien
avec le plus petit, la nanoparticule, tout cela est régi d'une seule main, d'une main de maître, je dirais, par ce grand tout qu'on peut appeler Dieu, la source, etc. Et tout se répond et correspond. Alors ça m'inspire quelques petites phrases que j'avais écrites lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Tout se répond et correspond, tout s'entretient. C'était une petite réflexion comme ça sur le monde et sur les correspondances entre les choses, les êtres, que l'on découvre actuellement et que d'autres sciences ou d'autres façons de voir le monde, d'autres religions aussi prônent certainement. C'est la correspondance entre les grands tout, le plus grand et le plus petit, etc. Alors, je voudrais terminer en expliquant la façon de transformer les choses que nous propose Mathieu Ricard. Donc, je le cite encore, à la fin du chapitre. Nous nous efforçons constamment d'améliorer les conditions extérieures de notre existence. Et en fin de compte, c'est notre esprit qui fait l'expérience du monde et qui traduit cette perception sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon d'appréhender les choses, nous transformons automatiquement la qualité de notre vie. Or, ce changement est possible. Il résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle parfois méditation. Donc, en gros, nous pouvons nous changer à l'intérieur. Très certainement que lorsque nous nous changeons à l'intérieur, cela pourra transformer le monde, hein, c'est ce que disent plusieurs philosophies. Et comment est-ce qu'on peut transformer le monde? Enfin, comment on peut se transformer soi-même? Mathieu Ricard nous parle de la méditation. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de la méditation que je pratique depuis plus de 5 ans maintenant et qui est si chère pour moi, si importante. Donc j'aurai certainement l'occasion d'en reparler. Voilà, donc je vous laisse faire les commentaires qui vous intéressent, si tout ce que je vous dis vous inspire, si vous avez des compléments à apporter. C'est sûr qu'en 10 minutes, je ne peux pas aller trop loin. J'essaie d'être percutante et puis je fais les choses comme je le peux avec le temps que j'ai. Voilà, j'espère que ce format vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.